d'être encore devant vous pour continuer le développement de notre grande thématique qui est le marché de l'emploi vu sous l'angle de la demande et aussi de certaines spécificités africaines. Aujourd'hui, en guise de thème 3 de notre grande thématique, nous parlons de comment aiguiser son profil de demandeur d'emploi de stage. Nous serons avec notre distingué invité qui va essayer de lucider beaucoup de points, beaucoup de zones d'ombre pour nous permettre quand même de franchir des étapes et d'arriver quand même à nous parfaire, à polir notre profil en vue de nous donner les meilleures chances d'avoir un boulot. Bonjour à toutes et à tous. Merci encore une fois à Monde Smart Group pour cette belle opportunité qui nous offre de pouvoir échanger, de pouvoir partager nos expériences afin donc de nous enrichir mutuellement et de permettre à ceux qui sont dans le besoin d'informations de pouvoir les avoir. Je suis Sylvain Couillou, je suis consultant formateur à la pratique du droit en entreprise et en gestion des ressources humaines, directeur du cabinet CEC Consortium des experts consultants et je suis également coach en emploi. Voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est donc comment aiguiser donc son profil pour pouvoir aller sur le marché de l'emploi. Comment aiguiser son profil? Pour aborder ce thème, nous allons le structurer en 3 grandes parties. La première partie porte sur le curriculum, commençons d'abord par la lettre de motivation. La lettre de motivation. C'est quoi la lettre de motivation? La lettre de motivation est, comme son nom l'indique, une lettre par laquelle on indique à notre employeur potentiel, celui à qui nous adressons cette lettre, nous lui indiquons nos motivations, ce qui nous amène à postuler à ce poste, à cet emploi donc dans son entreprise. Qu'est-ce qui nous a amené? Rappelons-le, nous avons 2 types de demandes d'emploi. Nous avons la demande spontanée qui vient automatiquement du demandeur d'emploi qui n'est pas en train de répondre à une offre d'emploi, mais il a vu une entreprise où il souhaiterait travailler, il adresse spontanément une demande. Nous avons également des offres d'emploi auxquelles l'on répond. Donc ça, c'est le 2e type de demande. On répond à une offre qui a été faite. Alors, quand vient le moment de rédiger la motivation, la lettre de motivation, il faudrait s'assurer donc que l'on dispose des éléments suffisants pour convaincre notre employeur. Parce que oui, c'est de ça qu'il s'agit. Les gens commettent l'erreur d'avoir une lettre de motivation standard qu'on modifie, on modifie juste le destinataire tout le temps et on adresse aux différents employeurs. Ce n'est pas la bonne façon de faire. Une lettre de motivation, avant de la rédiger, il faut d'abord bien lire l'offre qui a été faite. Ou si c'est une demande spontanée, il faut prendre suffisamment d'informations sur l'entreprise. Il ne faudrait pas aller à la recherche de l'emploi comme si l'on quémandait l'emploi ou comme si l'on était désespéré. Cela commence déjà par un certain état d'esprit. Il ne faudrait pas donner l'impression à votre employeur qu'il est un destinataire parmi tant d'autres de votre demande d'emploi. Mais il faudrait l'amener à se sentir unique. C'est-à-dire comme si vous teniez, il faudrait que dans votre lettre de motivation, que l'employeur sente que c'est très important pour vous de pouvoir travailler et que vous avez quelque chose à apporter. C'est pour cela la lettre de motivation contient 3 parties. La première partie, c'est d'indiquer à l'employeur comment vous avez eu l'annonce, comment vous avez eu l'offre, vous avez été au courant de l'offre. C'est en quelque sorte l'introduction. Et il faut donner toutes les précisions nécessaires. Si c'est une offre d'emploi, si c'est sur un site internet ou dans une presse, il faudrait l'indiquer clairement. Et ensuite, dans la deuxième partie de la lettre de motivation, il faut
parler de soi-même. De quoi vous disposez en tant que formation, en tant que compétence au regard de ce qui a été demandé pour pouvoir convaincre votre employeur. Vous devez montrer déjà à ce niveau et que vous remplissez les conditions. C'est pour cela, la lettre de motivation n'est pas une reprise du CV, pas du tout, mais la lettre de motivation fait parler le CV. C'est-à-dire ce que vous ne pouvez pas expliquer dans le CV, c'est l'occasion dans la lettre d'explication. Les points sur lesquels vous ne pouviez pas mettre l'accent dans le CV parce que là, c'est juste une énumération. Ici, vous allez faire vivre ces informations et réussir à toucher votre employeur potentiel. Ensuite, dans la troisième partie, vous allez parler de l'entreprise dans laquelle vous voulez travailler. Vous devez montrer que vous la connaissez, pas forcément dans les moindres détails, mais au moins montrer qu'elle a quelque chose qui vous intéresse et que votre demande n'est pas le fruit du hasard. Voilà, il faudrait être clair. Avant, dans la dernière partie, je ne voulais pas la considérer comme étant la quatrième partie, mais il faut à la fin proposer un rendez-vous, montrer votre disponibilité à pouvoir répondre à un rendez-vous. La lettre de motivation n'est pas une demande d'emploi, pas du tout. Ce n'est pas une demande d'emploi. La demande, elle est beaucoup plus simple. Voilà, j'ai l'honneur, tant, et puis là, on liste les documents qu'on a joints. Mais ici, on a beaucoup plus il faut être beaucoup plus percutant et pour pouvoir convaincre votre employeur. Et il faut soigner la lettre de motivation, tout en rappelant que la lettre de motivation ne peut pas dépasser une page. Ce n'est pas l'occasion de faire de la dissertation sur plusieurs pages. Non, une lettre de motivation ne peut pas dépasser une page. Et puis, il faut choisir une police lisible, les polices standards comme Time New Roman, Arial, etc. Avec une taille acceptable, taille 12, 13, c'est déjà bon. Donc, pour pouvoir se rendre lisible. Et dans l'objet de la lettre de motivation, il faut être précis sur le poste auquel l'on est en train de postuler. Ça fait beaucoup de choses à dire. En quelques minutes, ce n'est pas évident. Mais voilà ce que je peux dire rapidement par rapport à la lettre de motivation. Deuxième point, c'est le CV, le curriculum vitae. C'est ce document-là qui est destiné à vous présenter à votre prochain employeur sans qu'il ne vous voie. C'est-à-dire le document va parler pour vous sur votre parcours. D'abord, votre parcours, si vous avez en tout cas vos formations, les formations que vous avez suivies, vos expériences professionnelles, toutes les entreprises que vous avez faites. Le CV est destiné à parler pour vous auprès de l'employeur. Voilà pourquoi la forme est tout aussi importante que le fond. D'abord, il faut donner envie de vous lire sur la présentation du CV. Un CV également, tout comme la lettre de motivation, ne dépasse pas une page. Il faut faire en sorte que toutes les informations tiennent sur une page. Et aujourd'hui, nous avons des logiciels, nous avons même Word, même ces logiciels qu'on a l'habitude d'utiliser, que ce soit Word, PowerPoint, etc., peuvent nous aider à concevoir de bons curriculum vitae. Et il y a donc j'insiste beaucoup sur la forme parce que les gens ont l'impression que le CV, on peut le rédiger comme on veut. Déjà, lorsque vous commencez par rédiger le CV, il faut éviter d'écrire l'intitulé curriculum vitae, ça c'est dépassé. Tout le monde sait que c'est un CV que vous êtes en train de rédiger. On commence par déjà son identité, ensuite son titre. À quel titre vous êtes en train de rédiger ce CV? Est-ce que c'est juriste, c'est comptable, c'est quoi? Il faudrait l'indiquer clairement avec le nombre d'années d'expérience. Donc ça permet de mettre en exergue, de pouvoir déjà attirer l'attention de votre prochain employeur. Ensuite, il faudrait bien structurer votre CV. D'abord votre objectif professionnel, ensuite les compétences. Il faut qu'on lise, qu'on sache déjà ce que vous savez faire, et que ce soit compétences techniques, compétences linguistiques, et donc au niveau des langues, compétences en informatique. Vous indiquez également vos niveaux et ensuite vous évoluez avec les expériences professionnelles. Les expériences professionnelles. Pour un CV d'un professionnel, les expériences professionnelles viennent avant la formation. À moins que vous avez structuré votre CV de telle sorte qu'on ait peut-être à gauche les formations, à droite les expériences professionnelles. Et une fois on commence par la plus récente des formations, et formations universitaires, après les formations complémentaires, les formations modulaires que vous avez pu suivre. Et ensuite, on termine par les formations. Les formations, après, on tombe sur les centres d'intérêt, etc. Voilà, ça c'est en général. On doit avoir un CV général. Mais pour chaque emploi, on doit avoir un CV particulier, un CV parlant.
un CV qui donne l'impression que vous avez conçu donc ce CV-là pour cet emploi. On n'a pas un CV qu'on produit à toutes les demandes d'emploi. Il faudrait l'éviter. Et on ne ment pas sur un curriculum vitae. C'est interdit de mentir dans un curriculum vitae. Ça vous rattrapera d'une manière ou d'une autre parce que toutes les informations que vous y mettez sont destinées à être prouvées. Si vous mentez que vous avez fait une expérience quelque part, vous devriez produire le certificat de travail ou bien l'attestation de stage qui indique que vous avez passé du temps dans cette entreprise. C'est vrai, certains vont même loin pour aller négocier des attestations ou des certificats. Ça encore, c'est un risque que l'on prend parce que c'est du faux. Faux et usage du faux, c'est une infraction pénale qui risque de vous rattraper. Et une fois qu'on vous aura découvert, vous savez, on ne peut pas mentir jusqu'au bout parce que si vous mentez que vous parlez anglais, on vous soumettra à un test anglais, on saura que vous ne le parlez pas. Il vaut mieux être vrai, être véridique lorsque l'on est en train de rédiger son CV parce qu'il parle, il définit notre personnalité. Voilà. Voilà ce que je peux dire très rapidement par rapport au CV. Et maintenant, comment constituer son dossier d'embauche. Le dossier d'embauche, je vais insister beaucoup plus sur la forme. Dans les offres d'emploi qui sont faites, on vous a indiqué les pièces à fournir, les documents et les pièces à fournir, comment ils doivent être fournis. Maintenant, si ces documents, si on vous fournit la liste et que vous, au moment de constituer vos dossiers, vous omettez d'y mettre certaines pièces, certains documents qui ont été demandés, c'est que vous-même, vous avez décidé de vous disqualifier. Parce que ce n'est pas normal. C'est déjà là, à ce niveau, qu'on voit le sérieux, votre sérieux. Si déjà vous ne savez pas lire, c'est-à-dire au moment où vous lisez, vous oubliez. Et on a demandé également, on demande un type de document et vous fournissez un autre type. On dit copie légalisée, vous fournissez copie simple. Ou bien on dit copie simple, vous fournissez copie légalisée. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. Donc, le dossier doit être rigoureusement préparé. Une fois qu'on est en train de le préparer, on va prendre la liste des documents contenus dans l'offre, on regarde et puis on suit étape par étape. Comme ça, on est sûr de ne... Une fois qu'on a mis un document, on le coche, on s'assure qu'il respecte les formes et après, on a un dossier correct mis dans un sous-pli. Si on a exigé que ce soit sous-pli fermé, il faudrait mettre sous enveloppe, vous fermez et vous indiquez l'adresse qui a été donnée. Et toutes les informations qui ont été demandées, vous les mettez. Si on n'a rien précisé, il faut le mettre au moins sous pli ouvert dans une chemise avant de l'aller déposer. Maintenant, si c'est électronique également, il faudrait s'assurer que dans l'objet du mail de transmission, c'est précis. Et ensuite, il faudrait aligner les documents dans l'ordre qui a été demandé. Cela montre donc de votre sérieux et le message de transmission ne doit pas comporter des fautes. Fautes de grammaire, fautes d'orthographe. Il faut vous relire ou demander à quelqu'un de vous relire parce que c'est la première information qu'on aura sur vous. Voilà, et il faudrait aller également soigner ces profils sur les réseaux sociaux parce que le premier entretien d'embauche se trouve là. C'est là qu'on recueille les vraies informations sur vous. Donc, c'est l'occasion aussi d'attirer l'attention des uns et des autres sur ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Parce que cela nous rattrape tôt ou tard. L'employeur ira chercher des informations sur vous et il faudrait qu'au moment où il ira, ce qu'il trouve puisse confirmer ce que vous avez déjà donné comme information et vous donner beaucoup plus de chances pour réussir l'entretien, pour réussir la procédure. Voilà ce que je peux dire très rapidement au sujet de ce thème. Merci encore une fois pour votre attention. Merci à Monde Smart Group pour cette occasion. Voilà, merci, à la prochaine. Eh bien, nous remercions notre illustre invité qui nous a aidé à mieux comprendre ce thème et nous croyons qu'à partir de maintenant, nous savons comment est-ce que nous devons nous peaufiner afin de nous donner les meilleures opportunités pour pouvoir décrocher un boulot. Merci de s'abonner à notre chaîne. Merci de nous partager, merci de réagir, merci quand même de commenter nos différentes réalisations. Merci d'être avec nous et à la prochaine.